Peuple de Dieu. Amen. Je m'appelle Bénédicte, j'ai 10 ans et je vais lire la Bible. Je vais réciter Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu a ce qui leur ressemble. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'entrera pas. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je m'appelle Joanne, j'ai 8 ans. Je suis de la JCC Toulouse. Je vais vous réciter Matthieu 4,16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la lumière, de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je m'appelle Jérémie, j'ai 12 ans. Je suis de la JCC Toulouse. Je vais vous réciter Luc 11, 9 à 13. Amen. Et moi, je vous dis, cherchez, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je m'appelle Jérémie, j'ai 13 ans et je suis de la JCC Toulouse et je vais vous réciter 2 Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas avec les infidèles qui s'ajoutent d'étrangers, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je m'appelle Dorcas, j'ai 12 ans et je fais partie de la JCC de Toulouse. Amen. Je vais vous lire Colossiens 1, verset 12. Avec joie, rendez grâce au Père, car il vous a donné la possibilité de recevoir les biens qu'il garde à ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je m'appelle Jaël, j'ai 11 ans, je suis à la JCC de Toulouse. Je vais vous réciter Éphésiens 5, verset 8. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Amen. Jésus-Christ est chez nous. Papa de Dieu.
pourront discerner. Que Dieu vous bénisse. Hey,
Deuxièmement, je remercie aussi nos encadrés ici de CEF Toulouse de l'opportunité qu'on m'a donnée pour venir exhorter le peuple aidé. Pour moi, c'est vraiment la grâce que j'apprécie devant de Dieu. Justement aussi, je remercie toute l'assemblée, tout le peuple aidé qui sont présents, qui sont venus ici présents pour adorer notre Dieu. Alléluia. Pour me présenter à ceux qui me connaissent ou à ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Pays Naloum de Meyer. Je suis célibataire, JCC de Toulouse en fait. Alléluia, alléluia. Alléluia. À part ça, je suis aussi membre des partenariats de notre siège de Toulouse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Justement, avant de commencer notre exhortation, nous allons fermer nos yeux pour
exalter notre Dieu, pour demander à notre Dieu qui nous ouvre les oreilles spirituelles, pour écouter, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es comme Seigneur Puissant. Papa, bon, devant toi, Seigneur Puissant, je suis comme un simple estimant, Seigneur Puissant. Papa, fais-moi grâce, Seigneur Puissant. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur Puissant. Manifeste-toi puissamment, Seigneur Puissant. Manifeste-toi, Seigneur Puissant. Laisse que, Seigneur Puissant, que tu puisses parler, Seigneur Puissant. Moi, je dis disparaître, Seigneur Puissant, Papa. Laisse que, Seigneur Puissant, ton Saint-Esprit, Seigneur, soit au milieu de nous, Seigneur Puissant. Je neutralise, Seigneur, toute puissance démoniaque, en vous esprit des morts, de poursuite, Seigneur Puissant. Qui ne confesse pas de nom, Seigneur, nul ne sont faits, Seigneur Puissant. Je jette la lumière, famille sont faits au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Puissant, merci encore une fois de plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je ne sens plus de joie. Vous n'avez pas de joie? Si nous avons la vie. Oh, vous avez pris, je ne sens ça, c'est pour ça, vous ne voyez pas. Alléluia! Alléluia! Nous sommes tarder, nous allons commencer notre exhortation. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Le privilège spécial de Dieu. Amen. Acclamons pour les élèves pour ce thème. Acclamons pour les élèves pour ce thème. Alléluia! Justement, avant de commencer notre thème, je vois que ce thème est vraiment très pertinent pour moi, pour aussi nos sœurs qui sont présents, parce que le privilège spécial de Dieu, quand je me demande qui peut avoir le privilège spécial de Dieu, quand je me demande cela, directement, je vois que c'est l'homme qui peut avoir le privilège spécial de Dieu. C'est pour cela ensemble nous allons directement retourner en arrière justement au Genèse, au commencement en fait, pour voir comment les hommes étaient privilégiés devant Dieu. Là, nous voyons que quand Dieu il a créé les cieux et la terre, Dieu aussi, il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Comme l'homme était toujours privilégié, l'homme ne manquait de rien, l'homme vivait dans le bonheur, l'homme vivait rien, l'homme vivait il n'y avait pas de peine, l'homme était toujours dans la joie en fait. Mais il est arrivé que cet homme que Dieu a privilégié a commis irréparable, mais réparable. Alléluia. L'homme a péché contre son Créateur. C'est vraiment grave. L'homme a péché contre son Créateur. Mais comme, depuis ce temps-là, comme Dieu est Dieu, l'homme, comme il vivait toujours, malgré que l'homme il vivait toujours dans le péché, l'homme avait perdu son privilège devant son Dieu. Alléluia. L'homme avait perdu son privilège devant son Créateur. Même cela, mais Dieu comme le Dieu et le miséricordieux, il a voulu réparer cette rupture qui s'est faite entre l'homme et Dieu. Mais nous voyons que dans le livre d'Ésaïe, le prophète d'Ésaïe avait prophétisé pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ à travers une fille qui pourrait naître un enfant et il l'appellera le nom d'Emmanuel. Alléluia! Emmanuel, bien-aimé, signifie Dieu parmi nous. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 1, 29 à 32. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que... Nous pourrons dire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je sais, la grâce de Dieu.
dans cette contexte, nous voyons que Jésus-Christ est né d'une façon spéciale pour nous faire sortir de la prise du diable. Mais en même temps aussi, nous avons vu que Marie de Magdala, et Marie, mère de Jésus, elle avait reçu la grâce spéciale devant notre Dieu. Quand je me demande, est-ce que vraiment elle était seule dans le canton d'Israël? Je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Parce qu'on nous dit qu'elle était vierge. Elle était vierge. Dieu lui a visité. Comme Marie avait la grâce spéciale à notre Dieu, nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs, JCC qui vous êtes là présents, nous devons avoir aussi nous avons l'opportunité en fait, d'avoir aussi grâce devant notre Dieu. Nous voulons que Jésus-Christ puisse naître dans notre cœur. Jésus-Christ puisse naître dans notre cœur. C'est ça qui est très important. Car la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée chapitre 8, en passant, Dieu ces jours-ci comme spécial de notre journée, c'est le souvenir de notre Dieu et de notre Jésus-Christ. Nous, comme nous sommes là, nous allons souvenir de notre Jésus-Christ, parce que quand on voit les choses qu'il a fait, Jésus-Christ est né de façon spéciale. Jésus-Christ est grandi de façon spéciale. Jésus-Christ a fait des choses de façon spéciale. Jésus-Christ est mort et ressuscité de façon spéciale. Alléluia! Mais bien aimé, ce qui est très important, nous allons recevoir maintenant, excusez-moi, nous allons recevoir maintenant pour que Jésus-Christ puisse naître dans notre cœur, ou pour que nous puissions souvenir chaque jour de notre Jésus-Christ. Nous devons, premièrement, nous avons pris des principes à donner. Premièrement, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. JCC, il faut accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur de ta vie, directement Jésus-Christ te fait son privilégié spécial. Amen. Amen. Le deuxième principe, nous voyons que il faut marcher selon les principes de Dieu. Pourquoi nous allons marcher selon les principes de Dieu? Nous voyons que nos parents n'ont pas marché vraiment selon les principes de Dieu. Nos parents ont marché dans les coutumes, ont marché dans les fétichismes. Nos parents ont marché dans les choses que nous ne pourrons pas faire. Nos parents ont marché, ont commis beaucoup de fautes. C'est pour cela que nous, JCC, qui nous sommes là présents, nous ne pourrons pas répéter les choses que nos parents ont fait. Alléluia.